À Willstadt, dans le sud de l'Allemagne, cette usine est l'une des très rares entreprises européennes à s'être lancée dans cette course industrielle sans précédent, la fabrication de la batterie au lithium-ion, un composant clé pour recharger les véhicules électriques. Ici, vous voyez une batterie comme on en trouve de nos jours dans les voitures thermiques. Toutes les voitures thermiques ont une batterie pour démarrer le moteur. Cette batterie contient autant d'énergie que notre cellule à lithium-ion. Cette batterie fait 16 kg, celle-là pèse 1 kg. Une cellule fonctionne un peu comme une pile, mais elle est fabriquée à base de lithium, cette substance noire, un métal capable de stocker une très grande capacité d'énergie. Il faut plusieurs dizaines de cellules comme celle-ci pour constituer la batterie d'un véhicule électrique. L'entreprise en produit aujourd'hui uniquement pour les bus et les camions, mais elle cherche des investisseurs pour conquérir le marché de la voiture électrique. Un défi de taille pour une entreprise européenne. Aujourd'hui, les fabricants asiatiques sont clairement les leaders du marché mondial. Qu'il s'agisse de la Chine, de la Corée, parfois aussi du Japon. Ce sont eux qui maîtrisent le marché de la batterie. Le problème, c'est que les constructeurs automobiles européens se sont reposés trop longtemps sur le boom des véhicules thermiques. En 2030, une voiture sur deux dans l'Union européenne sera électrique. Maîtriser la fabrication de batteries est donc devenu stratégique et l'Europe est très en retard. Aujourd'hui, l'Asie abrite à elle seule 90% de la production mondiale. Enjeu de puissance économique, mais aussi de souveraineté énergétique, l'Europe est prête à dépenser des milliards pour créer une filière à partir de zéro. Mais peut-elle encore gagner la bataille des batteries ? Dans l'est de l'Allemagne, à Erfurt, la plus grande usine de batteries en Europe va ouvrir dans quelques mois. 87 hectares, un investissement record d'1,8 milliard d'euros et la création de 2000 emplois. Mais ce nouveau fleuron industriel n'est pas européen, il est chinois. CATL, le leader mondial des batteries, a en effet choisi l'Allemagne pour s'implanter. Au centre de l'Europe, proche de tous les grands axes routiers, le pays a une position stratégique. En plus du terrain, ce qui a joué, c'est le personnel qualifié extrêmement bien formé que nous avons pu proposer, ainsi que la proximité avec les constructeurs automobiles. J'aurais préféré que l'Europe seule puisse produire suffisamment de batteries, mais nous nous sommes endormis et cela dure depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes dépendants de ces investisseurs étrangers. En effet, les grandes usines de batteries automobiles en Europe sont toutes asiatiques. Elles sont possédées par les Sud-Coréens Samsung en Hongrie et LG Chem en Pologne, ou encore par le chinois Envision AESC au Royaume-Uni. Cette arrivée massive des Asiatiques sur le sol européen a été vécue comme un coup de semonce par les dirigeants de l'Union qui ont décidé de contre-attaquer. On doit pouvoir, nous, Européens, produire nos propres batteries. C'est ce grand plan d'un Airbus des batteries électriques qui a été lancé, dans lequel on va investir massivement avec nos industriels. Ce plan, l'Alliance européenne des batteries, est un projet d'envergure de 40 milliards d'euros. L'objectif est de créer toute une chaîne de production de cellules made in Europe, des matières premières à l'assemblage des composants. 38 projets de gigafactories ont été lancés, le plus avancé est Northvolt en Suède, financé en partie par Volkswagen. En France, le futur champion des batteries, encore en plein chantier, s'appelle ACC, l'alliance de deux mastodontes, Total et PSA. Un investissement crucial pour le constructeur automobile français qui veut sécuriser ses approvisionnements. Le risque géopolitique se traduisant par des pressions économiques n'est pas à écarter. Et donc, toute tension dans les relations qui se traduirait par une volonté des uns et des autres de peser sur ces relations par le biais des acteurs économiques n'est pas du tout à écarter. Mais l'enjeu est aussi social, car avec la fin annoncée du moteur thermique, de nombreux bassins industriels devront se reconvertir. C'est le cas dans la région de Stuttgart, en Allemagne, où la fabrication de batteries électriques est une solution toute trouvée, selon ce syndicaliste. Ici, nous sommes entourés d'une grande quantité d'entreprises qui font des moteurs, des transmissions, et on y supprime des postes.
Fabriquer des cellules de batterie nous permettrait d'acquérir de nouvelles connaissances techniques, mais aussi de retrouver des emplois. Pour rattraper son retard et être compétitive, l'Europe mise sur des batteries plus éthiques et plus écologiques. Au cœur des cellules se trouvent en effet des métaux rares comme le cobalt, produit majoritairement en République démocratique du Congo, dans des mines parfois artisanales qui ont recours au travail d'enfants. En Amérique du Sud, les mines de lithium ont de lourdes conséquences sur l'environnement. Un paradoxe pour des voitures censées être propres, qui a contribué à jeter le discrédit sur toute la filière électrique et contre lequel veut se prémunir le futur leader français de la fabrication de batteries. Nous prévoyons de nous engager de manière très claire sur la traçabilité de toutes nos matières. Donc, nous ne faisons pas venir de cobalt de mine artisanale, nous ne faisons pas venir de lithium extrait dans des zones où l'extraction crée du stress hydrique, etc., etc. Donc cette préoccupation-là, elle est très présente chez les constructeurs. Pour alimenter ses futures usines de batteries, l'Europe cherche aussi ses propres sources d'approvisionnement en minerais. L'un des plus gros gisements de lithium se trouve ici, dans la vallée du Rhin. Ce géologue travaille sur l'extraction de ce précieux métal dont les besoins vont être multipliés par 18 d'ici 2030. Le trésor se trouve sous nos pieds. Entre 2 et 4 km de profondeur, on trouve des réservoirs qui contiennent du lithium dans les eaux thermales. Son idée, récupérer l'eau puisée dans les nappes phréatiques par les stations de géothermie, car les scientifiques se sont rendus compte qu'elle était très concentrée en lithium. L'eau doit être filtrée pour récupérer le métal qui est ensuite raffiné. Une extraction non polluante qui a aussi un autre avantage. Ici, dans la vallée supérieure du Rhin, nous pouvons produire du lithium à bas coût. Pourquoi ? Parce qu'en Australie, par exemple, il faut une mine à ciel ouvert et il faut réussir à extraire le lithium de la roche. Chez nous, ce n'est pas le cas puisque la géothermie se finance directement par la vente de l'électricité. Encore au stade expérimental, l'exploitation du gisement de lithium n'est pas prévue avant 2024. L'Europe devra passer à la vitesse supérieure si elle veut gagner la bataille de son indépendance énergétique et alimenter en batterie ses 260 millions d'automobilistes.